La fameuse partie de Cluedo interactive, décidément, nous plaît à tous. Et donc, Rian Johnson est arrivé en force avec son très sympathique Knives Out, avec l'excellent Daniel Craig James Bond, venu endosser un tout nouveau personnage, Benoît Blanc, que le public, moi y compris, a tout de suite apprécié et souhaitait donc revoir dans une autre histoire. Rian Johnson n'a pas perdu de temps et nous voilà donc avec le deuxième Knives Out, Glass Onion. À la vôtre donc, nouveau vlog aujourd'hui sur Knives Out de Glass Onion. Est-ce que cette deuxième partie du Cluedo est aussi sympathique que la première? Réponse tout de suite. Bon, vous m'excusez, mais je vais poser ce verre de jus d'orange. Oui, c'est pas du cocktail. Je vais pas me bourrer la gueule en plein tournage, excusez-moi. Benoît Blanc s'ennuie. Ses amis essayent de le faire jouer à des jeux vidéo comme Among Us, mais Dieu sait que ce ne l'intéresse pas. Il n'est pas bon à ce genre de jeu, il est mauvais perdant, mais il faut aussi dire qu'il est reconnu pour être le meilleur détective du monde. Du coup, lui, un petit meurtre, un petit truc à se mettre sous la dent, ça le brancherait bien. Et justement, arrive chez lui une fameuse boîte pleine de casse-têtes, toutes plus faciles pour lui les unes que les autres, et à l'intérieur de cette boîte, une invitation chez le milliardaire Miles Brown pour participer à un Cluedo Live, un jeu où il s'agira pour tous les invités de résoudre le meurtre de Miles Brown lui-même. Vous vous en doutez, il va y avoir un meurtre, et Benoît Blanc, armé de son flegme british, va devoir résoudre cette nouvelle enquête. Oh la vache! Balayons comme d'habitude les évidences, le casting est excellent. Le premier Knives Out avait très bien marché, le casting avait été très bon, on avait Jamie Lee Curtis, on avait plein d'acteurs qui nous avaient fait plaisir à revenir, Chris Evans qui avait proposé un de ses meilleurs rôles en parallèle de Captain America, et cette fois-ci donc on a de nouveau un excellent casting venu s'amuser avec au devant de la scène Dave Bautista, bien sûr, le Drax des Gardiens de la Galaxie, excellent dans le rôle, à base de misogynie et de pilules de cornes de rhinocéros, je vous laisse découvrir ça. Et en parallèle, on a l'excellent, toujours excellent décidément, Edward Norton dans le rôle du milliardaire Miles Brown, grande gueule, mais milliardaire génie a priori, qui vend très très bien son style, et cette immense île où se trouve cette superbe villa Glass Onion, délire mégalomaniaque des plus intéressants et décor absolument splendide du film. Je ne sais pas si cette villa existe vraiment, mais honnêtement, le travail sur les décors du film a été absolument génial. On y croit du début à la fin, et tout ce décor est vraiment pensé pour travailler l'enquête et pour nous donner des éléments à chercher. C'est un vrai petit plaisir de décor parfaitement pensé. Tout comme dans le premier film, le manoir nous avait donné un excellent cadre au Cluedo de la première partie. Ici, nous avons donc cette immense villa. C'est un autre contexte, c'est rafraîchissant, mais c'est tout aussi riche en détails et en éléments qui nous font chercher qui est le tueur. En danger. Évidemment, Daniel Craig est encore une fois excellent. Il nous donne des tas de phases de plaisir avec son Benoît Blanc, flegmatique, jouant l'idiot, faisant semblant parfois, étant vraiment bête par d'autres, mais étant toujours aussi intelligent, truculent. Bref, c'est un vrai kiff de voir Daniel Craig s'amuser dans ce personnage tellement à l'opposé complètement de James Bond. On avait oublié que Daniel Craig était capable de faire d'autres choses, notamment dans des films exceptionnels comme The Mother. Attention, film très adulte, mais un très beau film, très fort, avec un Daniel Craig méconnaissable dans un rôle d'horrible salopard addict au sexe. Enfin, vraiment, très bon film. Il était aussi génial dans le non moins génial Munich de Steven Spielberg, encore une fois. Bref, Daniel Craig savait faire bien d'autres choses que James Bond. Il a été un petit peu étouffé, il me semble, par le personnage. Et donc, on le voit arriver avec plaisir dans le rôle de ce Benoît Blanc. J'espère qu'il y aura d'autres films avec le personnage, et j'espère surtout que Daniel Craig va réouvrir complètement sa carrière et se permettre de faire des personnages très différents, parce que honnêtement, il a un très beau potentiel dramatique. Ma présence s'avérera des plus discrètes. Vous trouverez en moi un observateur discret et particulièrement silencieux. De la vérité. Glass Onion est vraiment sympa. Si vous aimez les parties de Cluedo Live, vous allez kiffer. Je vais juste pointer un petit truc qui, à mon sens, me questionne. Vous me dites ce que vous en pensez. Honnêtement, je me demande si Rian Johnson n'aime pas trop se moquer de nous, en fait. Parce que même si Glass Onion est un film très sympathique, encore une fois, et un whodunit de qualité tout à fait correcte, on est quand même très loin d'un Sherlock Holmes ou d'un Agatha Christie. Bah oui, excusez-moi de le dire, mais les mécanismes, aussi bien dans le premier film que dans ce deuxième film, sont des mécanismes très faciles concernant une enquête. Je vais m'expliquer. Dans un Agatha Christie, dans une histoire d'Hercule Poirot ou dans un Sherlock Holmes, on aura un déroulé d'une enquête
qui ne va pas s'arrêter et on aura le point de vue des différents personnages sur la situation avec quelques flashbacks qui sont en fait des explications de ces personnages que notre enquêteur principal, quel qu'il soit, va démonter, emboîter, nous montrer, nous prouver par des détails insignifiants que nous n'aurions pas vus dans une histoire absolument linéaire où se situe le petit grain de sable qui lui permettra de démonter toute la machinerie de notre assassin et donc de révéler la vérité. Or, déjà dans le premier film, Rian Johnson ne fait pas ça du tout, ou presque pas. Il utilise finalement des outils assez simples pour nous feinter des flashbacks, des éléments qu'on n'a pas vus. Il nous révèle des choses de toute façon auxquelles on n'avait pas accès avant. C'est toujours sympathique, ça permet de revoir le film et de se dire « Ah oui, effectivement, il y avait tel élément avant » et ainsi de suite. Mais au final, il nous manquait d'énormes éléments pour pouvoir résoudre l'enquête. Ce qui rend le film un petit peu étrange. Et c'était déjà le cas de Knives Out 1. Ça a fait des films très sympathiques à regarder, les acteurs s'éclatent, il y a certains dialogues qui sont franchement drôles, et au-dessus de tout ça, on a Benoît Blanc qui nous amuse un maximum. Mais honnêtement, ce sont des arbres qui cachent la forêt. Le fait est que ce sont des histoires policières assez faibles. Si on aime vraiment les Sherlock Holmes, et qu'on est addict à ce genre d'histoire où il s'agit de trouver l'assassin, on s'amuse pas vraiment dans Knives Out. On a même plusieurs moments où on se dit non mais merde, si tu me donnes pas les éléments, je peux pas le deviner. Et effectivement, impossible de deviner les choses, tellement le film cache de choses et utilise des flashbacks, des twists, pour nous en révéler des éléments importants que nous n'aurions pas vus avant, qu'il était impossible de voir avant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez nous expliquer ce qui se passe, détective. Ce que je veux dire, c'est que Knives Out est un film très sympathique et que je vais re-regarder avec plaisir. Mais ne faisons pas passer Knives Out pour un grand whodunit. C'est un whodunit malin, mais très moyen. Finalement, comparez simplement ce whodunit-là à n'importe quel Sherlock Holmes et vous allez voir que très souvent, Sherlock Holmes est largement devant, Agatha Christie largement devant. On n'est pas à ce niveau de surprise et de feinte concernant une histoire criminelle. Je vous renvoie d'ailleurs à la série Sherlock, qui même si dans les dernières saisons elle était très capillotractée, arrivait beaucoup mieux à nous feinter, même déjà dans sa première et sa deuxième saison, avec des histoires qui duraient 1h30 et qui arrivaient en général à tirer la ficelle de qui a tué et à nous surprendre dans les dernières minutes, quand Sherlock résolvait les choses en ayant vu des choses que nous aurions pu voir avant. Je ne dis pas que la série, au bout d'un moment, fait aussi des effets de twist un peu limite, voire même très limite, et des grosses facilités. Et les auteurs même de la série n'ont jamais caché le fait qu'ils auraient eu de plus en plus de mal à se réinventer en termes d'histoire criminelle. Mais chez Rian Johnson, dans les Knives Out, j'ai l'impression qu'on voudrait le faire passer pour un grand auteur d'histoire criminelle. Non. C'est franchement un excellent scénariste pour créer des personnages qui ont des antagonismes et créer des dialogues et des situations franchement sympas. Il s'amuse bien avec les outils de son histoire, mais il utilise tous les outils les plus simplistes du whodunit. Encore une fois, l'accumulation de flashbacks, l'accumulation d'explications et de points de vue, ce sont des outils faciles. C'est beaucoup plus dur de faire une histoire linéaire qui monte en intensité, nous emmène sur une fausse piste et ensuite nous révèle la vérité sur un élément, sur des éléments que nous aurions tous vus. Là, ce n'est clairement pas le cas. Donc on est dans un whodunit, encore une fois, assez moyen. I don't see. You do see, you just don't observe. All right, girls, calm down. Mais j'insiste, ça ne nous empêchera pas de nous amuser à revoir ce Knives Out avec plaisir, aussi bien le deuxième que le premier. Et les acteurs s'amusent tellement, et Daniel Craig s'amuse tellement, et Rian Johnson s'amuse tellement avec la mise en scène, avec ce superbe décor, avec les différents points de vue, avec ce côté drôle et assez risible de ces différents personnages nourris par l'appât du gain, que on s'amuse bien, ce sont des films franchement sympas. Mais attention, ce ne sont pas des grands films policiers, et il faut quand même le souligner. Vous êtes tous en danger. Très bonne fête à vous et excellente année 2023. La santé, je vous souhaite le meilleur possible. Merci à vous tous qui regardez les vlogs, qui regardez les vidéos. Il y a plein de nouveaux concepts qui vont arriver. Merci encore beaucoup de vous abonner, de liker, de partager. Un grand merci. Et à tout bientôt pour de nouvelles années. Bonne année!